les cadets, bonsoir. Bienvenue chez nous, chez toi. Bonsoir tout le monde. C'est bonne fête. Tout va bien. Merci. Merci. Parce que les artisans fêtent le 8 mars autrement, non? C'est en exposant des soucis, des foires. Oui. Voilà. Actuellement, nous sommes encore à Saveur de Vigne. Et on termine aujourd'hui la journée de la femme. Ah, C'est d'accord. Ça, c'est bien. Mais tu n'es pas encore entré chez nous, là. Parce On qu'on a bien va envie déjà de te avec faire toi, entrer. mais tu n'as pas encore fait ton entrée, là. Surtout que tu as posé les gâteaux très loin de moi. C'est pas les qui a posé les gâteaux, c'est Miller. J'ai les biscuits. Oui. Mais tu veux les biscuits, gâteaux. c'est une ouverture, one way. Ça finit. Alors que le gâteau, il y en a encore. Alors, Bon, ce que je voulais savoir, c'est que c'est encore comment. Elle n'est pas encore. Ah, j'ai eu peur. C'est comment. On est là. voilà. Quel plaisir. Tu viens de répondre. Ah oui. J'ai toujours vu les biscuits, j'ai cru que c'était importé. Ah bon, hein? Aujourd'hui, curieusement, j'ai vu dessus Mad Et ça, c'est le et biscuit à la pissac qu'on Cameroun. avait mangé la dernière fois. Très bon pour les hommes, contre la prostate. Hey, je suis sur la bicyclette. Comment tu as su? Alors, Moi, j'ai commencé la première question. Non, non, c'est jamais. lui, il a pris. J'ai avant toi. plus cette première question C'est tout, depuis. désolé, tu es en retard. Voilà. Sorry. Sorry. Comment et pourquoi vous retrouvez-vous dans la transformation des aliments? Voilà. Où, Voilà. quand, comment? Voilà. Ok, je vais commencer par le comment. Voilà. Voilà. Tout commence bien précisément à Tchang, puisque là-bas j'avais un petit champ de maïs qui avait très très bien donné, mais malheureusement, je n'avais pas su qu'après les récoltes, il y a le après. C'est-à-dire, Il faut chercher là où il faut garder les récoltes. Ah, d'accord. Parce que Le tu ne vas grenier, pas non? manger le Le maïs grenier. tous les jours. Mais tu n'as pas le grenier. Le grenier, il y a tellement de souris. Ah, d'accord. Il y a des très grave. Et pour les garder, il faut garder avec le remède, ce qui n'est pas souvent très bon pour la santé. D'accord. Alors, on m'a conseillé d'aller voir ce qu'on appelle couramment les coxeurs. Ceux qui vendent coxent les du graines. maïs en sac, Ah, en sac. pour nourrir les porcs. poules, les porcs et tout. Quand je suis allée les voir, ils m'ont dit, ils prennent le kilo à 100 francs. Et J'ai dit, merde. Avec tout le ce kilo que de maïs, ça veut dire que tu es grainé, il n'y a pas les. Et grainé, il n'y a pas Oui. les épis. C'est un travail. Celui qui a énorme. bien payé, c'est 150. Mince. Alors je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait comme travail, j'ai payé les gars et tout, je vais payer le kilo à 100 francs. Non, c'est pas Vente. possible. Alors je me suis dit, bon, c'est une graine. On m'a souvent dit, le blé, c'est une graine. Alors, si j'écrase et que je tourne, Surtout qu'on fait souvent surtout le quand je tourne le couscous, ça tire. Exactement comme la farine blanche. Je vais essayer quelque chose et vais voir. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits gâteaux à la maison. Au départ, c'était du n'importe quoi. C'était comment? Dur comme du caillou, Caillou, oui. dont il fallait améliorer la formule, parce que je suis une passionnée de pâtisserie. J'adore, je ne mange pas beaucoup, j'adore grignoter. D'accord. Ça, le volet dont je vous parle, c'est le volet culturel d'abord. Mais là, on va tomber à la santé, parce que je me suis rendu compte que j'avais un souci de santé. Et le médecin m'a interdit de manger la farine blanche. Ouais, qu'est. Ah, Je suis à Douala. À Douala, c'est la farine partout. partout. Le C'est blé, bon, c'est hein. la farine. Les gars, tout. Dans les sauces au restaurant, on le pèse avec de la farine. Le biscuit, tout, c'est avec de la farine. Comment je vais faire? Je veux manger quoi? Alors que j'ai du maïs. Est-ce que je veux manger le maïs, le couscous tous les jours? Il fallait bien réfléchir. Alors j'ai commencé à faire des petits biscuits, tout et tout. Surtout que tu aimes grignoter. Voilà. Elle n'a pas pleuré sur son sort. C'est ça. Du tout. Non, mais tu regardais des vidéos sur YouTube ou Oui, avec des vidéos sur YouTube. J'ai commencé avec des vidéos, à la base, tout ce que je connaissais dans la pâtisserie. Et après, quand j'ai invité les amis à la maison, c'est ça que je les servais. Ils ont commencé à aimer. D'autres ont commencé à dire, fais ça aussi pour ma cérémonie. C'est quelqu'un qui s'est approché vers moi, il a dit, mais pourquoi tu ne fais pas de ça un business? Essaye voir. Puisque tu as les gens qui t'appellent tout le temps. Essaye voir. Et c'est comme ça que c'est parti. Les familles ont commencé à m'appeler. Il faut me livrer pour les goûter des enfants, toutes les semaines et tout. Voilà comment ça a commencé. Je vous assure, depuis que j'ai arrêté le blé, je suis en santé. Ça fait 4 ans aujourd'hui, Il va falloir que je ne j'arrête suis pas allée à l'hôpital. voilà. Voilà. Mais Alors que tu y allais avant. Parce que c'est important. Parce Tout que- le temps, tout le temps. Alors, tu as choisi la biscuiterie. J'ai choisi la biscuiterie. Pourquoi et qu'est-ce que ce domaine a de si important? J'ai commencé avec la pâtisserie, mais la conservation n'était pas évidente. On ne peut pas garder un gâteau comme ça longtemps. On ne peut pas garder longtemps. Même si c'est au frigo, il faut manger au trop après 3 jours. Ah, ça, on doit finir ça, ça doit pas. Mais le biscuit, lui, il y a ça pas de marche souci. hein, On a jusqu'en eu, Il est sec. 2000. ah bon, hein?
Faut goûter. On met rien dedans pour que ce soit conservé. Non, faut pas de goûter. conservateur. Mais Donc, pas de consommateur de je ne peux biscuits. pas manger seul. Et c'est sucré au miel. Cathy prend. C'est sucré au miel, donc c'est pas du sucre. C'est trop c'est bon. pas du Donc, sucre, faut aussi goûter. chimique. C'est gentil. Bon, je ne peux pas Alors, donner pour Tchancho. Et toi? comment as-tu eu l'idée de transformer nos aliments locaux pour en faire des biscuits et autres pâtisseries? Quelle a été ta démarche pour arriver à un résultat satisfaisant? Bon. Parce que là, tu nous as raconté Le maïs. pour le maïs. Oui, Et le après, manioc, c'est allé le partout. Et aujourd'hui, je pense que tu continues, mais tu as déjà une grande base, puisque tu fais farine de plantain, farine de pistache, farine de... Oui, ça a été un peu comme une petite tombola. Parce que les farines locales, il faut l'unir avec d'autres farines que ça donne. Tu ne peux pas utiliser uniquement le plantain, par exemple. Il faut peut-être le combiner avec du manioc. Ça, c'est les secrets professionnels que je suis en train de dévoiler. Oui, c'est pas grave, ils n'ont pas les quantités. Voilà. Donc, il faut absolument, avec les farines locales, il faut absolument les mélanger avec d'autres farines. D'accord, pour que Parce que ça... oui, le manioc, pour par avoir exemple, quelque lui, chose. il a déjà il tire déjà naturellement. Oui. Le maïs également, la patate même, il tire. Et ce que je veux vous appeler, c'est que toutes ces farines-là, quand tu tournes comme de la bouillie, ça donne. Wow. Tu peux faire la bouillie de patate, tu peux Et puis faire tu la mets un bouillie peu de plantain. miel si tu... Bon, la patate est déjà sucrée. Bon, Voilà. Bon, les autres, il faut ajouter un peu de miel pour que... Voilà. Mais on a des richesses incroyables. Ben Tout, oui. on peut faire. Même le mélan. Le mélan, tu faire fais la de la farine de farine. mélan, oui. Farine de sésame, tout. Tout ce qui peut être séché, écrasé, et que ça devient fine, on peut faire de la pâtisserie avec. C'est ça, hein. C'est de la nourriture en fait. Voilà. Tout ça, c'est les œufs. Quelles Ça sont bat dans le ventre. les énormes difficultés rencontrées? Certainement, il y en a eu. Il n'y en a même pas une. La matière première. C'est-à-dire... Les gens ne vont pas beaucoup au champ. Le manioc. Ah bon? Et c'est difficile de trouver la même qualité. Ah, voilà. c'est- Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver la patate blanche, tu vas trouver la Demain, patate jaune. Et Ouais, tout demain, ça, c'est pas la même rouge. Vous chose. savez que le produit final n'est pas toujours, Toujours, le même. voilà. Donc on est obligé de toujours à un moment donné se rabattre sur un peu de farine blanche pour combiner et tout ça. Mais tout est dit, c'est que une fois que tu as mis notre farine dans la farine blanche, elle est dominante. Mais pourquoi ne pas se lancer dans une production par toi-même? Ça veut dire que tu as un système où tu produis toi-même ton manioc, ton plantain, J'ai de la commencé. même façon. J'ai commencé par le faire moi-même, j'ai inspiré beaucoup. Il y a plusieurs marques aujourd'hui qui sont inspirées par ce que je faisais. Parce que c'est pas évident de produire la farine toi-même, produire encore les pâtisseries toi-même. Et la chaîne il faut froide, se c'est mettre pas en évident. association avec Donc, des gens. J'ai formé certains qui sont lancés dans la vente uniquement de farine. Oui. Alors moi, je dois dire que j'ai mangé, j'ai fait des crêpes à la farine de manioc il y a ce week-end. C'était très bon. Mamie J'ai People, eu- Mamie People Post, t'as bien vu ça. Je dis que j'ai bien mangé mes crêpes. C'est léger, n'est-ce pas? C'est léger. Très, très léger. C'est léger. Digeste. Ils ont mangé, on a mangé, hein, les enfants aussi. Hein, c'était pour faire un test et ça a bien marché. En fait. Parce que vous savez, la farine blanche, on demande souvent de boire beaucoup d'eau. Parce qu'on digère difficilement la farine blanche. Elle est très pauvre en fibres. Par contre, avec nos farines, c'est la bouffe qu'on a l'habitude de manger. Notre organisme connaît ça. Par contre, on agresse notre organisme avec la farine Avec le blanche. blé. Il faut à tout moment Alors boire qu'on mange de souvent l'eau. les pâtes, comme ça. Même Les si c'est même pâtes, comme les ça. pâtes alimentaires. Vous allez voir, il y a des pâtes premium. Ça, c'est des pâtes faites avec du vrai blé. Ah, d'accord. Parce que ce qu'on nous vend sur le marché, c'est transformé. Mais le vrai blé à lui-même n'a pas de problème. Ah, Mais je d'accord. prends C'est un plutôt temps le de- côté chimique. hein. Voilà. Aussi nutritionniste. Ah, exactement, mais obligé pour Oui, arriver je là. travaille beaucoup avec les nutritionnistes, donc ça fait que, en même temps, j'acquiers beaucoup de connaissances. Alors, et comment est-ce que tu mets ta marque de pâtisserie Cal sur pied calé, c'est ça comme Oui, ça que ça Calais. s'appelle Calais qui est Quai de Lécané, c'est mon nom en fait. Voilà. Comment tu mets ça sur pied? Je commence justement avec du maïs. Avec maïs citron, maïs arachide, maïs, tout là. Et puis le développement de plusieurs saveurs, c'est un coût. C'est un coût énorme. Comment tu as fait alors? Donc du coup, quand j'ai commencé à le faire, je postais sur les réseaux sociaux. Et puis il y a eu des boutiques made in Cameroun qui ont vu le jour. Donc la plupart du temps, c'est par là qu'on vendait. Mais malheureusement, j'ai arrêté de distribuer dans ces boutiques parce que il n'y a pas le suivi n'est pas encore ça. Et puis quand on vend, il faut attendre parfois les 3 mois pour qu'on te paye.
En tant qu'artisan, c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. C'est vraiment pas Ils évident. prennent l'argent, ils mettent dans leur caisse. Après, ils disent que non, que tu attends d'abord. Ils payent d'abord leur charge, ouais. Parce qu'en fait, ils sont excités de pouvoir avoir des boutiques. Et après, ils ne comprennent pas qu'il faut, à un moment donné, avoir des fonds. Il faut commencer avoir de au l'argent. moins. Tu peux pas, oui. Il faut Sinon, te ça faire va. un nom. C'est ça. Parce Faut que ta quand les boutique soit grandes connue. structures, oui, quand les grandes structures se vendent, en fait, je veux dire entre guillemets se vendent, c'est parce qu'ils ont un nom. Quand un produit est dans leur boutique, ça a une autorité. Mais quand tu as une nouvelle boutique, il faut jouer sur le branding, il faut travailler ton nom, quitte à ce que si nous on vient déposer, on sait que ça ne va pas traîner. Mais quand tu n'es pas connu, Ah, c'est déjà un business que tu proposes à quelqu'un. Voilà. Ouvrez une boutique et faites de la pub autour. voilà, travailler le nom de la boutique. Travaillez, ayez Et des... nous allons il y a les venir- réseaux sociaux en plus. Voilà. Donc, tu peux faire bien la promo sans trop de Donc c'est pas évident aujourd'hui. Je travaille plus avec les nutritionnistes, Ah oui, comme ça tu livres à leurs les clients. diététiciens, voilà. C'est bien Et ça. même les mamans autistes, parce que les autistes sont intolérants au gluten. Ah, Vous allez les voir, les enfants qui sont souvent agités, ils crient, ils se grattent la peau. non, on connaît des autistes, on les reçoit souvent ici. En fait. Voilà, donc c'est vraiment indiqué pour les autistes. Ça alors. Est-ce que les produits ont été accueillis au début normalement, sans problème? Tout le monde disait ouais, c'est super et tout ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment de la curiosité. Oui. C'est-à-dire les gens consommaient avec beaucoup de réticence. Est-ce que ça va me faire mal au ventre? Est-ce que... Mais ils ont été très surpris quand tu leur dis voilà, c'est le pistache. On voit le mets de pistache, on Tu dis voit que- le goût, oui, on dit, mais le en goût biscuit. salé et tout. la sauce pistache. Mais quand on mange, on dit mais on ne voit pas, ça n'a pas de différence avec du blé. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que depuis on ne consommait pas? Pour moi, ça, c'est pas nouveau. J'ai juste essayé de moderniser ou bien puisque c'est déjà dans le mental. Quand on mange du gâteau, c'est bon, le corps est content. L'enfant aussi mange, il est fier. Alors que si tu lui donnes du manioc en tubercule, il ne va pas Il manger. va pas manger. C'est vrai. Conditionnement dans lequel on... Joe, Il ne va pas manger, il va dire que ish. Vous allez voir les mamans, parfois, quand l'enfant a 6 mois, on écrase maïs, on prend des encore les mélanges, biscuits ouais. industriels, on met à l'intérieur. Après, l'enfant a les coliques, il ne va pas au sel normalement et tout. C'est parce que la farine blanche qu'il consomme, il ne digère pas. Pourtant, si tu prends un biscuit de pistache, tu écrases, il n'y a pas de souci. Ou bien même quand il fait ses dents, s'il grignote, tu n'as pas de souci. Tu peux lui donner ça autant que tu veux, tu n'as pas de problème. Il est en train de manger la nourriture. Alors, moi, ma question, c'est, on est encore au niveau artisanal, on peut le dire. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut aider la marque Calais à passer au niveau industriel? C'est vrai qu'il faut des machines. d'accord. Il faut des machines. Des machines pour faire quoi? Des machines, que ce soit micro ou Qui transforme? semi-industrielles. Parce que là, faire avec les mains, c'est pas évident. La demande est énorme, mais la production ne suit pas comme il faut. C'est pour ça que même en communication, on est obligé de communiquer au niveau de notre production. Oui, oui, vous ne pouvez pas venir à la télé, ça c'est une communication de masse. Hein. Voilà. Et c'est difficile ça après, parce qu'après quand le client demande, il n'y a pas, Ça énerve. C'est pour ça que j'ai opté pour former d'autres personnes. voilà, pour qu'il y ait un nom. Voilà. Ouais, Donc ouais. l'autre solution que j'ai eue, oui, quand c'est chaud, allez. Ah oui, voilà donc, les entrepreneurs là, ceux qui veulent entreprendre. qui osent. Mais on peut commencer avec combien dans la poche? Même 10 000. Même à 10 000. 10 000 on commence. Ouais. 10 000. Un soutien en machine, on comprend bien, mais financier, ça serait autour de combien? Parce qu'on connaît les machines. Pour mettre tout ça en place, pour tu mettre une usine. Il vous faut combien à peu près? On est environ dans les 25 millions. Quand même, Je hein. pose ma question. Ce n'est rien sur ce que ça peut capitaliser. Ben oui, c'est ça le truc en fait. Mais déjà, il ne faut C'est pas avec que prévision, les femmes avec se des découragent prévisions. parce que même dans ta cuisine, tu peux Oui. commencer un business. Bien sûr. Avec toutes les ustensiles, même la farine de patate, tu peux commencer avec les ustensiles dans ta cuisine. Tu le râpes simplement, tu le sèches et tu l'écrases. Et tu écrases. Ça fait ta farine. Et tu écrases à sec, c'est ça? Ah, c'est- Et ça fait ta farine. Petite question. Oui. Alors, il y a 2 ans, nous, on avait reçu pendant toute une semaine des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et à chaque fois, quand on leur demandait c'est quoi votre difficulté, ils revenaient systématiquement à l'époque le packaging. À l'époque c'était ça. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça a évolué. Oui, avant, il fallait une grande quantité avant qu'on puisse imprimer. Aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, les jeunes sont dans l'entrepreneuriat et tout, ça fait que même la Chine fait venir des micro-machines pour produire également les... Parce qu'avant, les machines étaient... Il fallait, pour lancer la machine, il fallait commander des tonnes et des millions de packaging. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, même avec... tu peux commencer avec 50 boîtes, 100 boîtes, oui.
Oh, Les choses évoluent, hein, dans le bon sens surtout. ça évolue bien en tout cas. C'est propre, regarde là. Oh, alors, il y a quelques réactions. Waouh, ça c'est Seven Vegan Tamen. C'est vraiment super ça de valoriser le Made in Cameroun et par ricochet participer à l'économie locale. Comment t'approvisionnes-tu? C'est ça la question. Je travaille plus avec les mamans des pays, arrière-pays. Ah, de l'arrière-pays, dans les zones rurales. Là. Dans les zones rurales. Donc, tu réserves tes produits au champ directement. Et Au c'est quoi chantier. les quantités, c'est-à-dire par semaine? Tu as une idée à peu près? Pour l'instant, je suis à... Parce que là, je me suis concentrée sur le pistache. Le pistache, Oui. d'accord. Oui. Parce que c'est beaucoup demandé. Les hommes adorent, les femmes adorent. C'est ça. J'ai Les même enfants. goûté ma page, j'ai encore donné. Ouais, la gentillesse va me Donc, tuer. quand j'ai développé le pistache, il était plus demandé que les autres. Donc, j'ai essayé d'accord. d'arrêter avec les autres. Et maintenant, je suis concentrée sur du Sur le pistache. pistache. Donc, Combien de sacs de pistache? je peux faire en moyenne 2 sacs par semaine. Par semaine. Combien de kilos tu donnes? Ça fait maman, 100 kilos. Oui, ça fait 100 100 kilos kilos. la semaine. Oui. C'est une vraie. Et dès que je produis, c'est parti. C'est parti. Waouh. Voilà. C'est l'équivalent de combien de boîtes? 100 kilos la semaine. L'équivalent de combien de boîtes? Ton problème, c'est où? Tu veux déjà savoir pour calculer. Où tu veux calculer quoi? son argent. C'est toi le financier. Ouais, le type, si maman ne dit plus. Nous, on essaye d'avoir des éléments pour que ça aide certaines personnes qui veulent qui veulent investir là-dessus, que ces personnes comprennent quand même à peu près dans quoi ils. Mais lui, il veut déjà faire le toto de ton argent. Lui, il veut faire le total, vraiment voir le bénéfice. C'est pas normal. Et le pistache que j'utilise, c'est le pistache plus précisément du centre. Parce que lui, il gonfle. Il gonfle. Les autres ne gonflent pas. Il a un bon goût. Ah, Voilà. bien. C'est la petite. Donc, je demande est aux jeunes étudié. de faire du pistache. Faites du pistache. Il y a la Faites du demande. La pistache. farine de pistache qui devient des biscuits. Il y a Et des des gâteaux. Quand on dépistache ça jusqu'à préparer, Merci, C'est merci, décevant, hein. c'est merci. la chichouane. Si tu bois en boîte, tu es sous, tu prends une pistache. Ah, ça dessoule. dessoule. Ça Oh, dessoule. super. Bon, je garde les miens parce que je peux saouler ce soir, on ne sait jamais. Voilà. Toujours toi aussi. Attends. Merci à toi, Kate. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va écouter Callaghan. Il y a des choses à dire. Ce soir, je ne sais pas si c'est un hic ok hic ou c'est un hic ok ok. On le saura après le On le jingle. saura après le jingle. Après le jingle.